Salut, il est 7h du matin. Oh, il est beaucoup trop tôt pour une astuce Home Studio. Mais non, c'est bon, on va se faire une astuce Home Studio. C'est pas parce qu'il est 7h du matin qu'on approche de Noël, tout ça, qu'on va pas se faire une petite astuce Home Studio quand même. Bon, alors il y a des jours où je fais des trucs très compliqués et il y a des jours où je fais des trucs très simple. Aujourd'hui, ça va plutôt être un jour très simple. L'astuce du jour, ça va consister à vous expliquer comment on fait pour enregistrer l'audio de son ordinateur dans la station de travail audio numérique de votre choix. Et ça, je vais vous l'expliquer sur Mac et sur PC. C'est parti! Bon, je vais commencer par vous expliquer comment on fait pour enregistrer votre audio sur Mac. C'est extrêmement simple, il y a un outil gratuit qui marche très bien, qui s'appelle Soundflower. Si vous ne connaissez pas Soundflower, en fait ça se télécharge directement. Soundflower for macOS Mojave. Mojave. Vous tombez sur cette page. Donc avec Soundflower for macOS X Mojave, vous téléchargez ce fichier soundflower20b2.zip. Et vous suivez la procédure d'installation standard d'un programme sur Mac. Je ne vais pas insulter votre intelligence en vous expliquant comment ça marche. Ensuite, il faut aller dans votre panneau de configuration audio MIDI. Et là, vous allez trouver ces deux trucs là, Soundflower 2 Channels et Soundflower 64 Channels. Et ce sont les deux devices que Soundflower va ajouter à votre système et à travers lesquels vous allez pouvoir router du son. Là, je vais prendre ma Soundflower 2 Channel et puis je vais m'en servir pour la sortie audio. Utiliser ce périphérique pour la sortie audio. En fait, là, je viens de dire à mon Mac que tout ce qu'il va produire comme son, ça doit aller dans cette carte son. Là où ça devient intéressant, c'est que je vais pouvoir récupérer les sons qui sont dans Soundflower 2 Channels pour pouvoir les enregistrer dans la station de travail audio numérique de mon choix. Par exemple, je vais démarrer Bitwig Studio. J'adore Bitwig Studio, c'est trop cool comme logiciel. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Bitwig Studio. En revanche, je vous précise aussi que j'ai obtenu une licence de Bitwig Studio par les gens de Bitwig, que je salue au passage. Donc là voilà, j'ai démarré Bitwig Studio et ce qu'il faut que je dise à Bitwig Studio maintenant, c'est qu'il aille chercher les sons depuis Soundflower. Donc je vais lui dire ça en allant dans le dashboard là-haut. Et puis dans Audio, vous voyez, j'ai ma carte son qui est paramétrée dans Input et Output. C'est une complète Audio 6 de Native Instruments. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce menu et je vais aller sélectionner mon Soundflower 2 Channels. Vous voyez, j'ai d'autres trucs parce que je fais aussi plein de tests avec d'autres logiciels, notamment il y a Jack Router, qui est le portage d'un logiciel open source qui s'appelle Jack sur macOS 10. Et il y a Loopback Audio, qui est aussi une solution payante qui fonctionne très bien, qui est similaire à Soundflower. Mais si Soundflower fonctionne pour vous, c'est gratuit, donc c'est très bien. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser Loopback Audio. Alors, vous pouvez aller sur Soundflower 2 Channels. Donc là, maintenant, j'ai dit à Bitwig, tu vas enregistrer depuis Soundflower. Je fais Apply ici. Donc maintenant, c'est assez simple, je vais aller dans Chrome, je vais ouvrir une page, je vais aller sur cette chaîne YouTube, que vous connaissez sans doute. Oh, quel bel homme! Alors si on n'entend pas d'audio, c'est normal parce que j'enregistre rien. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que j'aille dire à mon Bitwig Studio de se mettre en mode monitoring. Pour ça, je vais aller dans cette zone, Stereo Input, et je vais cliquer sur ce petit bouton. Track Monitor. Et maintenant, là je vais mapper le bouton Stop. C'est moi! Et le bouton Clear, je vais le mapper tout en bas. Sympa! Donc là... Sur PC, ça va être exactement la même technique, c'est juste le logiciel qui va changer. Moi, je vous conseille d'utiliser un logiciel de VB Audio qui s'appelle Voicemeeter. Alors Voicemeeter, vous allez sur le site de VB Audio, donc c'est ce site-là, et quand vous allez dans Audio Apps, ici, vous avez Voicemeeter. Et vous pouvez télécharger ce logiciel qui est relativement puissant, qui vous permet de faire un tas de trucs très sympathiques. Donc c'est un donationware, ça veut dire que vous donnez la somme que vous voulez, vous pouvez l'utiliser à des fins de test ou occasionnellement. L'usage sur un donationware, c'est que si vous utilisez vraiment le produit et si vous en servez intensivement, c'est bien de donner quelques euros pour rétribuer le travail du développeur. Donc vous le téléchargez, moi je l'ai déjà fait. Je vais toujours pas insulter votre intelligence en vous expliquant comment on installe une application sur Windows. Je crois que vous savez le faire. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut aller chercher Voicemeeter. Nous, on va s'intéresser essentiellement à la Virtual Input.
Et vous voyez ici, il y a écrit VB Audio Voice Meter Vaio. Ça va être l'entrée que vous allez devoir configurer dans vos logiciels pour pouvoir enregistrer l'audio que vous allez donc envoyer là-dedans. C'est le même principe que sur le Mac. Donc pour envoyer votre audio là-dedans, dans Windows 10, très facile, vous allez sur le contrôleur de volume, vous cliquez dessus une fois et là vous avez une petite flèche. Et vous voyez, il y a Voice Meter qui est disponible ici. Il faut aller sur le Voice Meter Input, le premier. Et ça, donc, ça va vous permettre d'envoyer l'audio de n'importe quelle application directement dans Voice Meter. Et ensuite, vous allez dans votre station de travail audio numérique dire d'enregistrer ce qui est dans Voice Meter. Je vais vous le faire dans live. Hein. Je vous ai déjà montré Bitwig Studio, donc là, on va le faire dans Ableton Live. Il faut aller ouvrir les préférences et puis ensuite, aller choisir une interface audio. Donc moi, je vais choisir MME DirectX parce que c'est plus simple. Et je vais utiliser cette configuration-là, c'est-à-dire Voice Meter Output. Voilà, ensuite, je vais utiliser l'entrée 1.2, me mettre en auto record. Et maintenant, je devrais pouvoir avoir du son. Impeccable, regardez. Royal. Et donc là, je peux enregistrer, hein. C'est le jour de la prod de Noël des sondiers. Nous sommes le 17 décembre. Et c'était ce soir? C'est ce soir, oui, tout à fait. Mince! Mince, c'est ce soir. OMG. Voilà, donc en fait c'est assez facile, vous voyez, d'enregistrer n'importe quelle source audio de votre ordinateur grâce à cette technique. J'en profite pour dire que dans cette émission de la prod de Noël des sondiers, traditionnellement on produit à la période de Noël ce qu'on appelle une prod de Noël. Et donc cette année on s'est vraiment déchiré. Si vous allez sur lesondiers.com, c'est une émission dans laquelle on parle de nos productions et de la manière dont on les a réalisées, donc ça peut éventuellement vous intéresser. Pour le fun, je vous fais juste écouter un petit bout de ce qu'a produit Blast, parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Ça s'appelle Double hommage au 116. C'est l'émission précédente du lundi d'avant à laquelle il n'a pas pu participer et sur laquelle il a fait un montage, c'est juste incroyable. Redoutable, incroyable, merveilleux, fantastique, chaud. Le problème des arpégiateurs, c'est que ça fait des arpèges. Ah bon? Ça va arpégier, quoi. Ok. Comme un canard. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est embarrassant. Ok. Ça va vachement mieux. Ah bon? C'est caca. Fixit in the mix. T'es viré. Orine. Problème. Orine. Problème. Orine. Problème. Orine. Aucun problème. C'était marrant. T'es viré.